Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons terminer avec les configurations de notre back-office. Déjà, ce qui nous manque ici, c'est ajouter. Ici, nous allons ajouter les grilles d'action qui vont nous permettre, par exemple, d'exporter et de rafraîchir la liste et pouvoir vérifier la requête SQL. Et c'est très simple, nous allons voir comment faire ça. On vient dans notre article définition, oui, à cet endroit-ci. On va ajouter, on va le mettre juste à la fin là. On va créer notre méthode protected function. On va l'appeler get grid action. Voilà. Notre get grid action ne va pas retourner le parent. Ce qu'elle va retourner, c'est un grid, new grid, je dois bien écrire grid action. New Grid Action Collection, oui, va nous retourner ceci. Et là, nous allons avoir notre add. Nous allons ajouter en premier lieu un new link. On va l'appeler, c'est link grid action. On va ajouter un nouveau lien. On va prendre le lien export. Export. On va modifier le nom de ce export déjà. Je dois bien écrire ça, sinon on aura un petit problème. Oui, c'est ça. Je mets ainsi. On fera un set name. Ici, pour le set name, bien sûr, on va appeler notre traduction. On va appeler notre list trans. On va s'appeler export. Export, oui, j'ai bien écrit. Et il ne prend rien comme paramètre. Et le nom, ça sera admin.actions. Oui, voilà ce que nous avons. Ça et ça. Je dois mettre ça comme ça pour qu'on puisse bien voir. Oui, là, c'est bien placé. Nous avons notre set name. Ensuite, notre set icône. Pour notre set icône, nous allons appeler quoi comme icône? Ça sera cloud download. Et on va mettre un set option. Ici, comme set option, on va mettre ici une route. Notre route va s'appeler OIT article export. Ouais, on va l'appeler ça comme ça et on va laisser. Là maintenant, nous pouvons ajouter d'autres lignes. On va ajouter quoi comme action. Ça ne sera plus un link grid action. Là, on va mettre un simple grid action. Et ici, il va s'appeler common refresh list. Le nom ici, on va appeler ça refresh list. Et bon, pour le domaine, bon, ce que je vais le laisser aussi dans admin action. On va prendre, je crois qu'il y a un domaine qui utilise déjà cette traduction là. On va juste l'appeler ici. Voilà, c'est avec un E. Et l'icône, ça sera refresh. Pour le coup, celui-ci n'a pas besoin de action. Ensuite, nous allons ajouter un simple grid action également. Et l'autre ici va s'appeler common show query pour afficher la requête. Common show query, on va appeler ça show SQL. C'est SQL query, oui. Show SQL query. Et son icône, ça sera plutôt code. Et là, le domaine, c'est, voici le domaine.
Et enfin, nous allons ajouter l'export qui va se charger d'exporter les données sous forme d'SQL. Ça sera également un simple grid action. Ça sera plutôt un export, common export SQL manager. SQL manager. On va appeler ça export to SQL manager. Là, on va l'appeler storage. Bon, pour éviter des erreurs bizarres comme vous êtes habitué, lorsqu'il y a une nouvelle route, ce qu'on doit faire, c'est aller créer la route en question. On va venir dans notre service, c'est pas dans le service, c'est dans les routes ici. Bon, je vais la placer juste après la recherche. Vous pouvez la placer où vous voulez, bien sûr. Cela sera export et c'est une méthode get. Ici, je vais mettre également export. Vous venez créer une route ici que je vais appeler export action. Pour le moment, nous sommes bons. On va aller tester ça rapidement. Si j'actualise, voici, nous avons notre bouton. Nous avons un bouton export, rafraîchir, voir la requête. Si je clique par exemple sur rafraîchir, rien ne se passe. Et voir la requête, rien ne se passe également. Tout ça est normal. Il faut venir dans notre article grid. Ici, on va ajouter deux extensions. Export SQL Manager et l'extension Reload List Extension. Vous savez déjà, il faut vérifier le JS, sinon il n'en fera qu'à sa tête. On va actualiser. Le JS a bien été mis à jour. On va venir là, si je clique sur rafraîchir la liste, oui, par exemple là, où on voit la requête SQL, on peut bien voir la requête SQL. Maintenant là, ce qu'on va devoir corriger, par exemple, c'est ceci, je pense, ça marche déjà. Hein. Exporter ceci. Ceci fonctionne. Pour venir voir la requête directement ici. Tout ce qui va nous rester à gérer, c'est l'export C. Voilà. Il dit que la méthode export action n'existe pas. Ça tombe bien. Nous allons venir la créer directement dans notre contrôleur. On va venir dans le contrôleur. Ici, je vais la placer à la fin. On va appeler ça public function export action. Et prendre en paramètre un article filter de filters. Voilà ce qu'il prendra. Et nous avons quoi là, filters. Ce qu'il nous retournera, déjà il faudrait que vous le sachiez, il va nous retrouver un CSV response. Voici ce qui nous sera retourné. On vient là, on dit filter égale new article, un new article filter. On prendra comme limite ici, on mettra à nul. Plus filters all. On récupère tous les filtres qui ont été envoyés. C'est tout. Maintenant, on récupère notre article, ce que je vais appeler article grid factory. Article grid factory, je vais copier ça depuis le début ici. Je vais même directement mettre ça, hein, pour ne pas, voilà. Nous avons notre grid factory. Maintenant, on peut définir ici article grid. Article grid est égal à ceci. On prendra notre factory et on fera get
getGrid. Dans notre getGrid, ce qu'on aura, c'est filter. On récupère le grid en fonction du filter. Maintenant, on va définir les entêtes du fichier. On va dire headers. Quoi va ressembler le headers? Nous, ce qu'on veut, c'est, par exemple, le article ID dans notre fichier. Il va s'appeler this trans ID qui viendra de admin.global. De 3. On aura besoin également de la langue, par exemple, langue ID. On va appeler ici la langue. Bon, vous allez peut-être vouloir le nom de la langue. Là, c'est juste pour le test. On va laisser langue ID, title. Nous voudrons le titre, le résumé. Ici, le title, je vais l'appeler. Je vais laisser en anglais également, title. Et là, pour le résume, description. Nous avons besoin de la description. Je dois bien écrire. Description. Position. On va mettre là. Position. Et enfin, active. On va mettre ici display. Voilà, c'est tout ce dont nous aurons besoin pour les entêtes. Et maintenant, on peut venir sur nos articles, faire un for each pour tous les articles grid get data. En get data, on fera get record pour récupérer tous nos articles et on fera un all. On veut tous les articles as record. Qu'est-ce qu'on dira ici? On fera data. Déjà, je dois initialiser mon data ici avec cette valeur. On fera data. Data est égal à ça. Je vais mettre ça comme ça. On fera un record, c'est mieux, de article ID. Oh, j'ai mis quoi comme ça? Nous avons le langue ID, le title, le résumé, description, position et l'état actif. On va mettre même chose pour ça, même chose pour ça. C'est vrai que je pouvais ajouter, on pouvait ajouter ici, par exemple, le produit. Là, je vais mettre produit, bien product. Product. Donc, juste après le title, là, je vais mettre langue ID, title, title, product. Là, c'est product. Le résumé, c'est pareil. La description, c'est pareil. La position, c'est pareil. Et à la fin, lorsqu'on fait un return, on peut faire un new CSV response. On fera ici un set data de data. Et là, on aura un set headers data de headers. Et enfin, on va modifier le nom de retour set file. J'ai mal écrit, c'est set file name. On va appeler ça OIT article. OIT article, on va mettre date. On va mettre année, mois, jour, heure, minute, seconde.
et on donne l'extension .csv. Oui, on va retourner ça ainsi. Là, nous sommes bons. Si on vient tester, évidemment, on aura une belle erreur. Voilà, c'est normal. Déjà, ils nous disent qu'ils ne trouvent pas un résumé parce que le résumé n'est pas dans le article Query Builder. Si à ce niveau-ci, il faudra ajouter un select à ce niveau-ci. Moi, je vais ajouter ici OAL, mais je fais directement ici. Il va ajouter résumé ainsi que description. Là, tout est bon. Si je viens, j'actualise là. Voilà, tout s'est bien passé. L'enregistrement est réussi avec succès. Je peux venir regarder ça là. Oh, ma souris a bugué. Ah, c'est pas grave, ma souris bug. Oui. Voilà, toutes les informations. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse, mais bon, c'était juste pour l'exemple. Là, vous avez vu comment faire un export de données. On va annuler, ne pas enregistrer. On va revenir en arrière. Hein. C'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, ce que nous allons faire avant d'attaquer le front, c'est faire la partie configuration du hook. Nous allons un peu faire une configuration pour connaître le nombre de fichiers, le nombre d'articles affichés dans la page d'accueil et ainsi que le titre de la page d'accueil. Bon, nous allons faire un petit formulaire pour ça. Pour cela, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!